Dans la vidéo du jour, on va traquer le portefeuille de 3 Wells. L'objectif, c'est de regarder ce que font les personnes les plus riches qui ont énormément de crypto-monnaies. Est-ce qu'elles sont en train d'accumuler? Est-ce qu'elles attendent et ne font rien? Ou est-ce qu'elles sont en train de vendre? Ça peut permettre de voir est-ce que ces personnes et est-ce que le marché dans sa globalité arrive dans une phase de surchauffe ou est-ce que même les personnes, les plus gros joueurs qui ont encore beaucoup d'argent et qui sont très investis dans le marché des crypto-monnaies et qui ont déjà beaucoup de gains, croient encore à une future montée des cryptos et des altcoins. Dans cette vidéo, on va donc regarder 3 porte-monnaies différents. Le premier, c'est une Wells qui a pour quasiment 80 millions de dollars en crypto-monnaie, ce qui est très bien. Après, c'est vrai qu'il faut se dire, c'est une personne qui avait vraiment réussi à exploser en passant qui est quand même passé de 40 millions à quasiment 100 millions au top, et là, qui est revenue sur 70 millions. Donc, elle est en gain par rapport à il y a un an, mais si on regarde par rapport à il y a un an, elle est à peu près sur un x2, sur un x3. Donc, c'est pas non plus une whale qui a fait des gains monumentaux. Maintenant, on va regarder son wallet, comment il est composé. On voit qu'il est composé de pas mal de crypto-monnaies différentes et on va aller voir ça dans les détails. Alors, la première crypto qu'elle a, c'est du Shiba Inu. Et on voit qu'elle a plutôt eu tendance à le vendre sur les derniers mois. En gros, elle l'avait accumulé pendant un moment et là, elle est plus à faire des ventes sur le Shiba Inu que sur autre chose. Je pense que c'est dû au fait qu'on ait eu une espèce de meme coin season. Du coup, là, on voit que dès qu'il y a des hausses, il commence à en vendre. Il a dû en accumuler super bas à un très bon prix. On voit que son coût moyen est à 0,5015 et on est à 0,4026. Donc, c'est une personne qui est à peu près sur un x20 sur son coût moyen à peu près. Et du coup, qui, en ayant autant de gains, se dit qu'elle doit commencer à vendre ses Shiba Inu à chaque fois qu'il y a de l'augmentation. Maintenant, si on regarde sur Ethereum, on voit qu'elle a quand même un coût moyen à 3000 dollars, donc c'est quand même assez élevé, et surtout que sur la dernière baisse, elle a pas mal accumulé d'Ethereum. Donc une personne qui croit dans le prix d'Ethereum, qui aussi, vu qu'elle a beaucoup d'argent, a envie de sécuriser son portfolio. On voit qu'elle a quand même un huitième de son portfolio en Ethereum. Et voilà, ça montre que, en tout cas, cette Wells croit que le bull run va continuer, qu'on va avoir une altcoin season et qu'Ethereum va reprendre des couleurs et sûrement même surperformer le Bitcoin. Crypto-monnaie suivante dans son portfolio, il s'agit du Trace Token. Alors pour moi, c'est le TRAC, c'est la crypto Origin Trail qui est au niveau du suivi de la chaîne d'approvisionnement et qui s'est mis aussi un peu avec l'intelligence artificielle. Donc là, on voit qu'elle ne fait rien. Il y a à peu près 6 mois, elle a fait 2 gros achats et depuis, elle attend. Elle a un coût moyen aux alentours des 50 centimes. Elle est sur un x2. Voilà. En fait, elle croit sur cette crypto pour le futur, mais pour l'instant, elle attend. Ensuite, quatrième crypto qu'on va regarder, c'est Chainlink, une crypto-monnaie pour laquelle elle a un coût moyen aux alentours des 10,50 $, quasiment un x2. On voit que sur les derniers temps, qu'on a eu la baisse sur les cryptos, on voit qu'ils sont plutôt sur une période d'accumulation. Donc, pour résumer, on a une première whale qui a quand même fait des gros gains sur ce bull run, qui a un portefeuille qui se rapproche des 100 millions de dollars. Et pour l'instant, ce qu'elle fait, c'est soit garder ses positions en vue d'une future alcool season pour justement récupérer des gains, soit elle accumule les projets de qualité. On voit aussi qu'elle vend un peu son Shiba Inu parce qu'elle doit se dire que la folie des meme coins lui a quand même fait faire des gros gains et qu'il faut forcément prendre des bénéfices. Deuxième wallet, un wallet quand même qui compte 90 millions de dollars. Alors, ce wallet-là, c'est un wallet qui est constitué de très peu de crypto. C'est un wallet qui est principalement constitué d'Ethereum. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que cette whale a un prix moyen de 2900 dollars, est en train d'accumuler et accumule encore récemment de l'Ethereum. Donc elle, un peu dans la même pensée que la whale précédente, elle se dit que de l'Ethereum à moins de 4000 ou 5000 dollars, qui n'a pas vu son plus haut historique, c'est intéressant. Après, il faut se dire que c'est des personnes qui sont vraiment sur des portefeuilles énormes. On parle de quasiment 100 millions de dollars. Donc pour eux, faire un x3 ou un x4 sur des positions comme ils ont, c'est très bon. Là, on voit qu'elle a 30 millions en Ethereum. Si elle fait un x3, ça lui fait 60 millions de plus-value. Enfin, voilà, on n'est pas sur les mêmes chiffres et c'est quand même des beaucoup plus gros joueurs. Portefeuille suivant, il s'agit d'un wallet à 398 millions de dollars. Donc là, on va voir sur un très gros joueur. On voit que c'est un joueur qui était à 200 millions au plus bas, donc il est à peu près sur un x2. Là, il profite bien de la hausse récente des cryptos. Il faut se dire que souvent, ces joueurs-là sont sur plusieurs wallets. On voit qu'ils sont quand même assez diversifiés. Et là, du coup, je vais sélectionner certaines positions. Pas forcément ses plus grosses, mais celles où il en a de manière significative. On voit quand même qu'il a 23 millions de fetch.
Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que c'est une personne qui est plutôt en train d'accumuler du fetch sur les dernières semaines et qui croit du coup qu'on va avoir une augmentation au niveau de tout ce qui est intelligence artificielle. Il est à peu près sur du 60% de gain, donc pas sur une folie sur le fetch.ai. Sur Avax, qui est une crypto-monnaie au niveau des Layer 1 et de l'ancien cycle, là aussi, elle est plutôt en période d'accumulation avec un coût moyen aux alentours des 26 dollars, encore à peu près 1 x 2, mais c'est une personne qui croit que justement, on n'a pas encore eu la vraie altcoin season et que du coup, ces crypto-monnaies devraient exploser. Crypto-monnaie suivante, il s'agit encore d'une Chainlink et que dire? On a vu que là, quand il y a eu la légère augmentée du Chainlink, elle avait commencé à vendre, mais que là, elle est plutôt encore sur une période où elle continue d'acheter du Chainlink avec un coût moyen à 13 dollars. Elle en a quand même pour 20 millions de dollars. Crypto-monnaie suivante, je l'ai mis parce que c'est une crypto-monnaie qui est quand même pas mal connue dans l'écosystème FR. C'est le Jami. Il en a quand même pour 7 millions et demi, donc c'est pas mal. Un coût moyen qui est sur les cours actuels. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est une personne qui est en train d'accumuler justement fortement le Jami Coin. Dernière crypto, une crypto intéressante aussi, le Injective Token qu'elle a pour 4 millions de dollars, un coût moyen à 26 dollars. Et c'est une whale qui est en train d'accumuler. Tout ça pour vous dire quoi? On a eu 3 wallets de whales qui sont quand même assez balèzes, des whales qui ont entre 100 et 400 millions de dollars en crypto-monnaie. Et on voit que sur la dernière année, elles ont plutôt accumulé des cryptos ou qu'elles gardent tout simplement leur position qu'elles ont prise il y a quelques instants, enfin il y a quelques moments, plusieurs mois, voire plusieurs années, et qu'elles attendent tout simplement l'alcohol season et le blue off top pour pouvoir vendre. Ça peut nous montrer des choses intéressantes. Déjà, de un, que les whales, c'est-à-dire les personnes qui ont beaucoup de crypto, croient en un bull run futur et qu'elles croient en une alcohol season. Après, plusieurs choses à vous dire. Déjà, de un, des personnes et des gros joueurs peuvent se tromper et perdre énormément d'argent. De deux, on voit que c'est des whales, donc que elles n'ont pas les mêmes objectifs que vous. Une Wells, quand elle met 100 millions de dollars, si elle fait un x4, voilà, elle va sortir 300 millions de plus-value. Bon, voilà, on est quand même sur des chiffres tellement énormes qu'ils sont dans une autre optique. Eux, ils ne vont pas commencer à vendre à x10, x20, x30. Eux, ils vont attendre de faire des x5, x6. Ils vont se dire, OK, là, j'ai fait d'énormes multiplicateurs, je vends parce que justement, c'est vraiment des gains qui sont life-changing et qui sont énormes. Je veux dire, faire 100, 200 millions de gains. Après, ça dépend bien sûr de sa répartition globale. On arrive sur la fin de la vidéo. Donc déjà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce type de vidéo sur les whales. C'est vrai que c'était des vidéos que j'avais pas faites depuis un moment sur ma chaîne et que vous aimiez pas mal. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, on a vu plusieurs wallets de whales qui sont pour l'instant toujours en période d'accumulation ou alors qui n'accumulent plus mais qui ne vendent pas et qui croient donc dans un futur bull run et une future altcoin season parce qu'on a vu que c'était des wallets qui étaient exclusivement en altcoin. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.